Bonjour et bienvenue dans cette table ronde qui sera sur l'adaptabilité, les nouvelles orientations de la profession, les risques et les opportunités dans le contexte actuel. En premier lieu, j'aimerais demander à Dominique de la société d'Iliance quelles sont les solutions que vous proposez pour, dans le cadre de la future RE 2020, vous distinguer. Alors aujourd'hui, on fait des toits qui protègent, hein. Et demain, on va faire des toits qui produisent. C'est l'enjeu majeur de cette RE 2020. Et on va y contribuer avec des toits esthétiques, étanches et producteurs d'électricité. Un petit rappel, il y a donc 20 ans, on ne faisait que des tuiles terre cuite, hein. 20 ans plus tard, voilà, on a un concept de toiture qui est large, avec des tuiles, bien sûr, des écrans, de l'isolation circuit et bien sûr des tuiles photovoltaïques, puisqu'on a été le créateur de ce produit. Voilà. Demain, comment ça se passe? On a un exemple qui est vraiment remarquable, qui a été fait ici dans cette belle région Bourgogne-Franche-Comté, avec un constructeur adhérent du pôle habitat qui s'appelle MMC à Châlons. Et donc on a fait cette maison donc bas carbone en 2018, pardon, qui a eu un prix, une médaille de bronze, et ça préfigurait ce que l'on va pouvoir faire en RE 2020. Donc cette maison-là, elle est remarquable parce qu'elle est très bien isolée, elle a des équipements performants, mais surtout elle consomme très peu d'électricité, et le peu qu'elle consomme, en fait, le client va la produire lui-même avec une dizaine, une douzaine de mètres carrés de tuiles photovoltaïques. Donc voilà, un exemple de ce qu'il faut faire pour se démarquer, innover dans les années qui viennent. Donc c'est la construction autonome finalement. Pratiquement. C'est vrai que ce nom de BEPOS a été complètement gommé, malheureusement, mais on travaille activement pour aller dans ce sens-là, tout en ayant des toits, on le voit ici, des toits qui soient toujours le plus esthétique possible. On a maintenant des tuiles rouges photovoltaïques, donc on continue à se démarquer, à innover. On est condamné à le faire, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation. Et on a bien sûr une autre gamme de produits annexes. Voilà. Et alors, très important, il faut bien sûr que ces produits-là, ces maisons-là soient certifiées. C'est très important. Bien sûr, c'est justement un autre biais de cette table ronde, c'est la certification, la qualification, comment se démarquer en ayant une marque qui soit certifiée. Hugo, donc Cercal est un spécialiste de la certification. Quelle est la ligne de conduite que vous menez aujourd'hui ? Écoutez, déjà dans un premier temps, il faut savoir que moi j'ai axé mon intervention sur la certification, l'innovation et comment Cercal peut accompagner les acteurs de la construction et de la rénovation. Le point de départ, c'est la certification NF Habitat HQE. C'est la qualité multicritère. Elle concerne tous les logements, tous les acteurs en construction comme en rénovation. Et plus concrètement ? Plus concrètement, la certification, ça sert à structurer une démarche qualité. Quelle que soit sa taille, la certification saura s'adapter à l'entreprise. C'est avant tout un état d'esprit, une envie de progresser. Et la certification, c'est une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on gère ses risques, sa qualité, et donc on maîtrise ses marges. C'est les maisons qui sont certifiées. Et la certification va s'appuyer sur la réglementation pour proposer des critères afin d'aller au-delà. Et quel est l'objectif de tout ça ? Les objectifs. Le premier objectif, c'est d'accompagner les acteurs vers les changements de réglementation. Par exemple, nous avons accompagné les acteurs sur la qualité de l'air. Et c'est vrai que sur ce domaine-là, ils sont prêts maintenant pour les futures mesures débit-pression qui seront imposées par la réglementation environnementale 2020. On propose un référentiel adapté à leur métier qui compose une véritable base de travail au préalable. Le second objectif, c'est de permettre aux acteurs d'accéder à des sujets émergents. Alors, il faut savoir qu'on en a déjà plusieurs à notre disposition dans les différents niveaux NF Habitat HQE, comme la qualité de vie, le respect de l'environnement et la performance économique. Je n'ai pas encore eu le temps de vous le dire, mais la certification vise avant tout la satisfaction du client. D'ailleurs, on a mesuré la qualité réelle des logements
moins de 10 ans. Et on peut dire maintenant qu'un logement certifié est de meilleure qualité qu'un logement non certifié. Je vous invite à consulter l'enquête qui a été menée conjointement par Ipsos et Qualitel en 2020 sur ces thématiques justement. Très bien, vous parliez de sujets émergents. Sur quel sujet travaillez-vous actuellement? Écoutez, je vais vous proposer de les découvrir en moins d'1 minute à travers une vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, ces profils sont des référentiels qui visent à développer des thématiques spécifiques comme le bas carbone, l'économie circulaire, la biodiversité, l'air intérieur, et aussi un profil intitulé « Bien vivre », tourné davantage vers des bénéfices directs pour le consommateur. Alors, sachez aussi que la certification s'adapte aux particularités de la diversité de notre territoire. On a d'ailleurs une 50aine de conventions de partenariat développées avec des collectivités territoriales et des aménageurs. Et on peut ainsi travailler avec les acteurs qui le souhaitent pour personnaliser le référentiel et adapter nos contrôles. Je dirais aussi que si la certification peut être parfois vue comme une contrainte et le certificateur comme un gendarme, cette démarche permet à l'entreprise non seulement de répondre à la réglementation, mais surtout de s'inscrire dans l'innovation et s'inscrire effectivement dans des enjeux sociétaux qui sont également les futurs enjeux de leurs clients. Et le contrôle du certificateur apporte la reconnaissance, la crédibilité à l'entreprise et à son offre. Et c'est dans ce sens qu'on va valoriser à travers une marque forte, donc qui est NF Habitat HQE, ainsi que ses différentes options. Pour conclure, je dirais que Cercal est un partenaire pour les acteurs de la construction et de la rénovation, afin de s'inscrire dans cette logique d'innovation et faire émerger ces sujets d'avenir dans les entreprises. Merci Hugo pour cette intervention. J'aimerais rebondir sur, effectivement, la certification permet de limiter les risques, mais le risque zéro n'existe pas. Et pour être bien protégé en cas de problème, rien de mieux que d'être bien assuré. Donc Meriem, qu'est-ce que Verspiren propose aujourd'hui pour limiter les risques? Merci Hugo pour ta présentation et merci Denis pour la parole. Alors moi je ne suis pas une grande oratrice comme les autres, mais je vais un peu vous expliquer dans le monde de la construction individuelle le contexte avant de nous expliquer un peu vers quoi nous on imagine que la profession de construction de maison individuelle va s'orienter. Comme on y est tous actuellement et comme on y fait tous face, on est dans la phase du Covid. Le Covid a fait ressortir, notamment en fin d'année 2020, une augmentation des ventes au niveau de la construction de maisons individuelles. Pourquoi ? Parce qu'on a des mentalités qui ont changé, puisque la plupart des gens ont souhaité avoir un extérieur, ont souhaité avoir plus de place. Et c'est pour ça qu'au sortir du Covid, beaucoup de personnes sont parties voir des constructeurs pour demander à acheter une maison. Le télétravail aussi accentue cette envie d'acheter une maison et d'avoir de l'extérieur. Aujourd'hui, le Covid aussi fait naître des points de vigilance, notamment au niveau de la garantie financière, puisque les garants financiers sont de plus en plus attentifs aux conditions financières et à la situation financière des différents constructeurs. On a un marché qui se restreint. On a
Du côté des créations d'entreprises, on a énormément de refus de la part des garants d'assurer des nouveaux constructeurs de maisons individuelles et de les couvrir parce qu'on ne sait déjà pas ce que va donner la profession sur l'avenir. On demande de plus en plus à avoir les relevés bancaires, à avoir un questionnaire Covid pour savoir comment s'est passée la construction pendant le Covid. Est-ce qu'il y a eu des arrêts de chantier ou pas? Est-ce qu'il y a eu du chômage partiel ou pas? Comment est la trésorerie de l'entreprise? Donc tout un tas de critères qui font que on peut se poser la question de est-ce qu'on est dans une insécurisation au niveau de l'activité constructeur de maisons individuelles? C'est pourquoi on imagine, et on le voit déjà, que certains constructeurs vont se développer au niveau d'autres activités, comme la rénovation énergétique, la rénovation des appartements, des maisons, les extensions, les ventes en VFA. Donc quand on a un terrain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend le terrain et on y met une maison individuelle, ou est-ce qu'on garde le terrain et on y met plusieurs maisons qu'à ce moment-là on va vendre en vente en l'état futur d'achèvement? On imagine que ces différents types d'activités vont se développer au sein des constructeurs de maisons individuelles. Donc, et quel est le rôle de Verspiren et qu'est-ce que vous pouvez proposer en fait aux constructeurs et aménageurs? Alors, nous, Verspiren, on est courtier en assurance. On est partenaire de nos clients. On essaye de leur trouver les meilleures solutions en termes d'assurance. On essaie de les accompagner dans le cas de leurs besoins. On est très attentif. Le chargé d'affaires, donc comme moi, sommes chargés d'écouter nos clients, d'essayer de trouver des solutions assurantielles face à leurs problématiques. Donc, si un constructeur décide de faire de la rénovation, des agrandissements, on va pouvoir lui proposer une garantie RCRC décennale en tant que contractant général. S'il décide de faire des ventes en l'état futur d'achèvement, on va pouvoir lui proposer la GFA, faire des études sur les assurances obligatoires au niveau des chantiers. Au niveau de Verspiren, c'est quand même 2200 collaborateurs. Verspiren Maison Individuelle, c'est 42 collaborateurs dédiés à la maison individuelle. On est vraiment proche de nos clients. On essaye de s'adapter et de trouver des solutions face au changement. Et tout ça au travers de nos filiales, au travers de nos équipes, au travers, on a une filiale qui crée des produits sur mesure, des produits d'assurance. On a des filiales qui s'occupent de suivi des chantiers à travers des logiciels. Nous, en interne, on a un logiciel de suivi pour les constructeurs de maisons individuelles avec des délivrances de garantie, des attestations d'assurance en instantané. On a tout un tas de services au niveau de chez Verspiren que, évidemment, nos clients ne peuvent pas connaître puisque, comme je vous dis, Verspiren, c'est 2000 collaborateurs. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire au sein de chez Verspiren. Charge à nous, les chargés d'affaires, d'être à l'écoute, attentifs, pour proposer au mieux des réponses et des solutions aux questions de nos clients. Très bien, je te remercie Myriam pour ton intervention. J'aimerais conclure pour donc annoncer qu'aujourd'hui le groupe Loriot se lance dans l'audit énergétique pour, pourquoi pas, lancer le marché de la rénovation, mais correctement et dans le bon sens. Je vais faire un petit état des lieux sur l'état du bâtiment actuellement. C'est un consommateur d'espace. Aujourd'hui, l'urbain va consommer les sites naturels de plus en plus et on sait que ça ne pourra pas durer éternellement, malheureusement. C'est vrai que les constructions neuves, c'est les plus performantes, les moins énergivores, mais elles prennent de la place de plus en plus sur le naturel. L'État, dans tous les cas, a mis en avant cette problématique et ils veulent enrayer le problème en renaturant certains sols, mais aussi en densifiant tout l'espace urbain, c'est-à-dire en multipliant le nombre de surélévations, mais aussi de rénovations. Le deuxième point, c'est que le bâtiment est consommateur d'énergie. Bon, clairement, 40% des consommations d'énergie en France est due au logement. Donc ça, c'est très parlant. Et on sait que 17% des logements sont des passoires énergétiques. Donc on imagine assez facilement de voir où est-ce que les économies peuvent être faites. Clairement, c'est en rénovant ces passoires énergétiques. Après, l'État prend des décisions. Le DPE va être opposable. Interdiction de louer un logement qui sera avec une étiquette supérieure, enfin l'étiquette G. Donc tout ça, c'est des points qui font qu'ils veulent que les anciens logements soient rénovés, mais de manière performante.
Ensuite, on sait que le niveau de rénovation actuel n'est pas suffisant. En général, c'est un artisan menuisier qui va venir dire bah, « moi, je vous change vos menuiseries, donc je gagne un tout petit peu. Moi, je vous mets de la laine dans les combles, ça fait gagner un petit peu. » Alors qu'en fait, qu'est-ce qui fait gagner en réalité? C'est la rénovation globale. Et qui de mieux pour proposer de la rénovation globale? Quelqu'un qui a l'habitude de coordonner des corps d'entreprise, un constructeur, un promoteur. Vous avez l'habitude de dire toi tu interviens là-dessus, moi je gère entre chaque personne, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de la rénovation performante et intelligente. Après, il y a le surcoût qui reste le problème de la rénovation, où là, on a besoin de peut-être de nouvelles idées, de nouveaux systèmes, de tester, de tâtonner pour essayer de trouver de la rénovation intelligente, performante, reproductible, à coût maîtrisé. Donc l'audit énergétique, ce qu'on propose, c'est un peu le socle d'une rénovation réussie, où on va analyser de près là où sont les points faibles du bâtiment. On va analyser les coûts actuels, on va pouvoir simuler les coûts futurs en fonction des travaux qu'on met en place. Et clairement, ça met dans la tête du client qui sait que lui, sa facture est très lourde actuellement, l'économie qu'il pourra faire. Et finalement, avec la simulation bancaire, il pourra se rendre compte assez vite de son intérêt, sans compter du confort qui sera forcément amélioré grâce à cette rénovation énergétique. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette table ronde et à bientôt dans une prochaine réunion peut-être. Merci.